joolu géej géej gi di riir balaa ngay yëngu ci mbir jëmal gëstu ba xam li ci biir. Professeur, la mort est dure pour celui qui reste. Comme disaient les anciens, moi et la mort, nous ne rencontrons jamais. Tant que je suis là, la mort n'est pas là, et quand la mort n'est pas, quand la mort est là, je ne suis plus là. Ça veut donc dire quoi? Que moi qui meurs, je ne peux pas souffrir de la mort. Mais c'est l'autre, encore une fois, qui, parce qu'il avait un certain degré d'attachement à moi, peut véritablement souffrir de la mort. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa souffrance est toujours une souffrance extérieure. Et en tant qu'elle est une souffrance extérieure, elle est révélatrice simplement du sentiment de séparation brutale, du sentiment de déchirement dans lequel nous plonge la mort. Même si, Cheikh Hamidou Kane, il disait, la mort n'est pas cette sournoise que l'on croit. Elle avertit plus fauche en plein mythe de l'intelligence. Je me demande si Khalifa, aucun d'entre nous, pour une seconde de se représenter son cercueil passé. Tant que c'est l'autre, ce n'est pas encore nous. Et quand ce sera nous, ce sera plus les autres. C'est dans cette dialectique-là qu'il faut comprendre le rapport que l'on entretient avec la mort. Parce que la mort, elle se présente comme quoi? Comme la négation de toutes mes espérances. Elle se présente comment? Mais comme disait Sartre, comme la néantisation toujours possible de mes possibles, mais qui est hors de mes possibles. C'est humaniser. Éduquer, c'est tuer ce qu'il y a de bête, ce qu'il y a d'animal, d'instinctif à moi, c'est révéler ce qu'il y a d'humain en moi. Genre, essayer de noyer les pulsions négatives. Parce que comme on dit, l'homme n'est ni ange ni bête, mais il faut faire en sorte que la bête qui sommeille en nous ne se réveille pas le plus souvent. La bonne vieille leçon d'Emmanuel Kant que je vous ai faite très souvent, que, dit-il, l'éducation convertit l'animalité en humanité. Quand je dis la Casamance n'existe pas, c'est parce qu'en général, on perçoit la Casamance comme une entité homogène sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan religieux et même sur le plan ethnique. Mais c'est faux. La Casamance est une invention du colon. Et donc vaincre ou mettre fin à ce qu'on appelle le péril casamancé, ce n'est pas en nommant des M. Casamance, ce n'est pas en entretenant des rebelles en guerre, mais c'est simplement en pénétrant, par exemple, de l'esprit de ce bois sacré que je connais, qui est dans une localité qui s'appelle Manégan. Pourquoi la pensée est une urgence? Parce que tout est à penser, or absolument rien n'est encore pensé. Pourquoi l'artiste n'est pas un homme qui n'est pas comme tous les autres? Je disais quelque part que les grandes révolutions de l'humanité ont été l'œuvre des artistes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que toi et moi, Khalifa, nous avons perdu. Ce que nous avons perdu, c'est la capacité de rêver, c'est la capacité d'imaginer. Et l'artiste, il séjourne dans ce royaume des idées. Il est prisonnier, entre guillemets, de cette capacité à imaginer, à inventer, ce qui fait que l'artiste, il rend le monde habitable. Professeur, tout ce qui qualifie la musique de satanique, c'est comment trouver les moyens également de pervertir cette merveille de la nature. Absolument, mais c'est moins la musique que le rapport que l'on entretient avec la musique elle-même. Aucune musique en tant que telle ne pervertit tant que les musiques. Quand nous entendons par musique la définition que vous avez donnée, un ensemble d'harmonie qui nous transpose, qui implante et fabrique en nous des sentiments contrastés, des sentiments de joie, des sentiments de bonheur. Vous disiez qu'il nous arrache des larmes. Cette musique-là, elle n'a pas de couleur morale. Elle n'enjolive pas, elle ne pervertit pas, elle aide simplement à vivre, elle donne un sens à la vie. Et ce n'est pas des propos en l'air. Je peux fonder ça même philosophiquement chez quelqu'un qui s'appelle Schopenhauer. Schopenhauer, il montre que toute la vie n'est que souffrance. Mais c'est l'instant de la musique que ce vouloir vivre-là qui rive l'homme à la souffrance se suspend. Et quand l'homme suspend la souffrance liée au désir, c'est par le biais de la musique qu'il le réussit. Ça veut dire quoi? Que la musique déconstruit mais reconstruit le monde. Ça veut dire encore une fois que par la musique, nous sommes tous citoyens d'un même monde. Nous parlons tous la même langue. Nous vivrons au même rythme et aux mêmes harmonies. Vive la musique. Vive la musique. Parce que sans elle, le monde ne serait pas tout à fait.